Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs ce soir, je suis la vedette. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Résonnent les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir, je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi, on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Bonjour, Perle. Bonjour. Apparemment, nous sommes mercredi. C'est exact. Et le mercredi, c'est la lessive. Elisabeth, tous les mercredis, tu fais ta lessive pendant que je lis mes magazines. Absolument tous les mercredis. Oui, et alors? Ça fait un peu routine. Non, ce n'est pas la routine. Pourquoi on ne ferait pas autre chose pour changer? Si on allait se promener. J'aime faire ma lessive. Je sais que tu aimes ça. J'espérais simplement qu'aujourd'hui, ça puisse être un peu différent. Perle, il faudrait que tu m'aides à porter quelque Oh, chose. bien sûr, Jack. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse surprise. Oh. Tu ne veux pas venir avec moi voir cette surprise? Non, amuse-toi bien. Alors, qu'est-ce que c'est, Jack? Mesdames et messieurs, à l'intérieur de cette boîte se trouve ma dernière grande idée. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord. Si vous m'aidez à le déballer, vous le verrez. Je parie que c'est un canot pneumatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais ce que c'est. C'est une montgolfière. Exactement, jeune homme. On se lance dans les affaires aériennes. Oh! Nous gardons le ballon constamment attaché en l'air. Les gens montent dedans, scrutent l'horizon, s'émerveillent et ils redescendent sains et saufs. Oh, Jack, c'est une idée merveilleuse. Allez la troupe, faites-moi décoller cet engin. Oh là là! C'est magnifique! Martin, tu fais le vol d'essai? Non, honneur aux dames. Oui, c'est toujours comme ça, je crois. Il a le vertige, tu te souviens? J'ai toujours rêvé de monter dans une montgolfière. Tu m'aides à monter, Martin? Oh, avec plaisir. Oh! C'est parti! Je pense qu'il faudrait un plus gros ballon. Désolé, Perle, nous n'en avons qu'un seul. Tu devrais essayer de sauter. À l'extérieur de la nacelle? Non, sur place. Oh, je vois. Oh. Qu'est-ce que c'est marrant! Oui! Oh! Eh ben, moi qui voulais faire quelque chose d'inhabituel aujourd'hui, je suis servie. Et je pense que l'heure a sonné pour quelqu'un d'autre. Non, je te remercie. Oh, Elisabeth, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je n'ai pas peur. Je n'aime pas les promenades en ballon. Parce que tu en as déjà fait? Non, Alors comment peux-tu savoir que tu n'aimes pas ça? je le sais, c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire de nouvelles choses. Je suis parfaitement heureuse dans mes habitudes. En plus, j'ai tout un tas de choses à faire cet après-midi.
Laisse-moi deviner, tu vas aller donner à manger aux oiseaux comme tous les mercredis. Et une fois que j'aurai terminé, j'irai me tricoter des mitaines. Des mitaines au beau milieu de l'été? Je tricote très lentement. Oh, je t'en prie, Elisabeth. Vas-y, tant que le soleil est là. Bientôt il y aura de la neige, tout le monde sera chez soi. Et c'est plein de choses tant que tu as le temps. Ne dis pas non, tu refuses constamment quand il y a tant de choses à essayer. Alors lance-toi. Lance-toi! Une fois Ou deux. c'est chouette. Unique. Et tu verras que c'est vraiment... D'accord, d'accord. Je vais monter dans votre ballon. Génial. Oui, Elisabeth! Tu ne le regretteras pas? Juste un petit tour, d'accord? J'ai un tas de choses à faire aujourd'hui. Tu es prête? Oui, je pense. Allez, vas-y, Ellie. Amarre, larguez! Oh, mon Dieu! Je suis ravie que tu aies accepté d'essayer, Elisabeth. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, oh, oh non, la corde! Vite, attrape-la! Oh non! Alors, où va-t-elle comme ça? Nous n'en savons rien. Oh, si c'est pas merveilleux ça. Bon voyage, Elisabeth. Donne-nous de tes nouvelles. Je peux voir toute la fête foraine. Oh, c'est la tente de Zelda et ma roulotte. Quelle vue imprenable. Et l'air est tellement frais. Ne me redescendez pas encore. C'est merveilleux. J'ai l'impression de voler. Hein, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle pense qu'elle va pleurer. Ce ballon redescendra de lui-même? Mais dans combien de temps? Elisabeth a le temps de pleurer toutes les larmes de son corps. Tu veux dire qu'elle est montée là-haut involontairement? J'ai une corde! Bien, allez, monte, Eddie. On va la récupérer saine et sauve. Suis le ballon! Pauvre Elisabeth. Hé! Où est mon ballon? Martin est allé... Le nettoyer. Oui, il commençait à être très sale. Je veux prendre des photos et les envoyer à la télévision. Ça ferait une sacrée publicité s'il montrait le ballon à la télé. Pourquoi tu ne me laisses pas m'en occuper? Tu as sans doute autre chose à faire. Oui, c'est sûr. D'accord, merci, Bagal. Pourquoi est-ce qu'on l'a poussée à monter? Elle doit être complètement terrorisée. Je n'aurais jamais imaginé qu'on voyait si loin. Ouah! Un fermier qui moissonne son champ. Il faut moissonner tant qu'il fait chaud. Et voici le facteur. Vous avez du courrier pour moi? Bonjour! Plus vite, Martin! Je fais le plus vite que je peux. Je suis un cheval danseur, pas un cheval de course. Ah, je la vois! Elle demande de l'aide! Bonjour, vous. C'est gentil de vous arrêter. Elle a arrêté de faire signe, elle doit être épuisée. Ou elle a si peur qu'elle ne peut plus bouger. Regarde, elle va vers la montagne. Si on peut arriver les premiers, on pourra peut-être l'attraper. Alors, en route! Vous avez de la chance. J'ai emporté quelques graines de tournesol. Oh, comme c'est mignon. Tiens bon, Elisabeth! On arrive! Ne me redescendez pas tout de suite, Martin. C'est tellement amusant. Martin, tu as réussi. Nous sommes arrivés avant Elisabeth. Ouah. Le ballon n'est plus si haut que ça. Je pense pouvoir l'attraper. Tu vas y arriver, Eddie. Je vais devoir encore courir, n'est-ce pas? Tu sais que je te porterais si je pouvais. Merci, Eddie. Allez, accroche-toi. C'est parti. Oh, mon Dieu. Je me dirige tout droit vers un nuage.
promène au milieu d'un nuage. Ah. 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 Oh, ma promenade est déjà terminée, Martin. Oh, rebonjour. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir voler. C'est pas très courant pour un cochon, vous savez. Pauvre Elisabeth. Je me demande où elle est maintenant. Ah, elle est peut-être à des kilomètres. Ça fait un bon moment qu'on l'a perdue. Elle doit être en train de pleurer. Je ferais n'importe quoi pour entendre à nouveau la voix d'Elisabeth. Oh mon Dieu! Ah, tu as entendu? Je crois, oui. C'est Elisabeth. Elle pleure. Tu entends? Vite! Peut-être qu'elle est blessée. Je monte te chercher, Elisabeth. Enchantée de connaître votre famille. Ils sont tellement mignons. Ne pleure pas, Elisabeth. Je viens te sauver. Me sauver? Mais de quoi? Je sais pas trop. Oh, j'espère qu'ils vont bientôt rentrer. Oh! Hé, Jack, que fais-tu? Où vas-tu? Il faut que je contrôle que la montgolfière est en état. Pas la peine. Nous l'avons fait pour toi. Ah, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Jack. Coucou. Eh ben, il serait temps. Elisabeth, tu vas bien? Tu as eu peur? Pas une seconde. Je suis impatiente de recommencer. Jack est au courant de ce qui s'est passé? Non, au moins, il ne se mettra pas en colère. Bonsoir. Incroyable histoire ce soir. Un cochon s'envole dans une montgolfière folle. Le petit animal a fait un long voyage jusqu'à ce que deux de ses courageux amis lui viennent en aide. Le cochon et la montgolfière ont atterri sains et saufs et sont en route vers la fête foraine de Jack le Bavard. Alors, si une promenade en ballon vous chante, ou si vous voulez voir de quoi est capable ce cochon, la fête de Jack le Bavard, c'est pour vous. Désolé, Jack. On aurait dû te le dire. Ah, tu es fâché? Fâché? Mais vous êtes fous! C'est la meilleure publicité qu'on ait jamais eue! Elisabeth est célèbre! Jamais je n'aurais cru que ça me plairait, la montgolfière. Mais c'est la chose la plus excitante que j'ai faite dans ma vie. Perle, je te remercie de m'avoir incité à faire quelque chose de nouveau. Ça m'a donné une idée d'entrée pour mon numéro. Qu'est-ce que tu as en tête? Je me disais, je pourrais descendre en parachute à l'entrée du chapiteau. Ce serait comme si je volais. Wow! Tout le monde va venir voir le cochon volant! Et oui, c'est ça le showbiz! J'adore peindre. Oui, c'est passionnant. Ah, on a bientôt terminé. Elisabeth? Vert! Je croyais qu'on la peignait en orange. Oh! Bonjour! Tout le monde va bien? Erreur de couleur, Elisabeth. Je sais! Jack, pourquoi nous devons faire ça alors qu'il fait si beau? Notre nouveau vendeur de nourriture a besoin d'un logement. Un nouveau vendeur de nourriture? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Au travail, tout le monde. Ce qu'il faut, c'est un stand de poulet. C'est peut-être quelqu'un qui va vendre des gaufres? Ou des cacahuètes. J'espère que c'est des cacahuètes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il semblerait que ton vœu soit exaucé, Perle. Vous venez pour la place? Un vendeur de cacahuètes? Engage-le, Jack, sur le champ. Attends une minute, Perle. Comment vous appelez-vous? Monsieur Pellanois, grand maître en fruits secs salés. Tous les fruits secs, tout le temps. Oh, c'est très impressionnant. Vous pourriez quitter votre déguisement qu'on puisse discuter?
Des cacahuètes gratuites? Oh, Elles sont excellentes. je n'ai jamais mangé d'aussi bonnes cacahuètes de ma vie. Bon, monsieur Pélanois, si vous voulez la place, vous l'avez. Bienvenue à bord. Et voici votre nouvelle maison. Oh. Ah. Pauvre monsieur Lannoy. Il doit sûrement étouffer dans son costume. Je vais lui demander s'il veut boire quelque chose. Monsieur Lannoy, par ici. Oh, vous voilà. Oh, merci. Je me demandais si ça vous ferait plaisir de... Il est parti en courant. J'ai essayé de bavarder avec lui tout à l'heure, mais il ne parle pas. Et il n'enlève jamais son costume. On dirait qu'il nous cache quelque chose. Quelqu'un a vu Monsieur Nounours, il a disparu. L'un d'entre vous l'aurait pris. Pour l'amour du ciel, Bengale, qui pourrait te prendre ton nounours? Je me le demande. Bonjour tout le monde. Bonjour Bengale. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas dormir sans Monsieur Nounours. Quelqu'un aurait vu mon épi de maïs d'hier soir. Il a disparu. J'ai perdu mon écharpe fétiche, moi aussi. Je crois savoir où on pourrait les retrouver. Regardons les faits. Un mystérieux inconnu arrive ici, refuse de nous montrer son visage et les choses disparaissent. Oh, attends, Bengale, tu ne penses tout de même pas qu'il nous vole? Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Et d'où vient-il? Quel est son vrai nom? Il s'est peut-être... Il s'est peut-être échappé de prison. Et il essaye de fuir la justice en se cachant ici. Ou alors, c'est peut-être un savant fou qui met des produits pour laver le cerveau dans les cacahuètes. Oh mon Dieu, j'ai trouvé. C'est un sorcier vaudou qui fait des poupées en cacahuètes. Il se sert de nous pour faire un hold-up. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout ça, ce ne sont que des bêtises, on ne sait même pas si c'est vrai. Oui, vous n'en avez aucune preuve. Eh bien, nous allons aller les chercher, les preuves. C'est le diabolique docteur Pélanois. Partons d'ici. Bonjour, monsieur Lannoy. Ils avaient un rendez-vous? Oui, c'est ça, ce n'est pas à cause de vous, non, ils avaient des choses à faire. Monsieur Pélanois voudrait inviter tout le monde à un barbecue ce soir devant la tente du personnel. Les cacahuètes seront à volonté. Merci, monsieur Lannoy, je préviendrai les autres. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Hé, les amis, monsieur Lannoy invite tout le monde à un barbecue cacahuètes ce soir. Moi, ça ne m'inspire pas. Ça pourrait être une sorte de piège. Oh, ça suffit, à la fin, ce n'est pas un piège, c'est un barbecue. Pourquoi vous n'essayez pas de lui parler au lieu de l'espionner? Excellente idée. On va lui poser des questions et il se sentira tellement coupable qu'il craquera et avouera. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il fait chaud, n'est-ce pas? Vous devez avoir particulièrement chaud avec ce costume. Vous devez sûrement pouvoir cacher plein de choses là-dedans. Auriez-vous remarqué la disparition d'objets dans votre roulotte? Comme par hasard. Nous pensons qu'il y a un voleur parmi nous. Vous devriez faire très attention. Nous, c'est ce qu'on fait. J'ai décidé que j'arrêtais les cacahuètes, merci.
Vous avez vu comme il a transpiré quand on lui a parlé du voleur? Tu peux pas voir s'il transpire sous son costume. Ça prouve bien qu'il a quelque chose à cacher. Écoutez, tout ceci n'a aucun sens. Vous manquez de respect envers Monsieur Lannoy. Il n'y a aucune preuve qu'il fait quelque chose de mal. Tu as raison. Nous n'avons aucune preuve. Très bien, alors nous irons tous à son barbecue ce soir et nous ferons en sorte qu'il se sente chez lui, d'accord? D'accord. Bien. Je n'avais jamais mangé d'hamburger à la cacahuète. C'est vraiment très bon. Merci, Monsieur Lannoy. Nous avons prévenu les autres. Je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder. Je vais aller chercher les autres. Désolé, Monsieur Lannoy. Il ferait bien d'avoir une bonne excuse pour ne pas venir. Allô, chien fantôme, ici Elisabeth. Je veux dire, la Dame Rose. Ici Chien Fantôme, je vous écoute, Dame Rose. Je n'ai rien trouvé devant les quartiers de Monsieur Lannoy. Je vais entrer à l'intérieur. Terminé. Négatif, Dame Rose. Ombre de danseurs et jeunes garçons en vue. Terminé. Qui? Martin et Eddie. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Oh, eh ben, tu vois, je m'en voulais d'avoir accusé Monsieur Lannoy de voleur. Alors j'ai décidé de lui faire le ménage dans sa roulotte. Et Monsieur Lannoy est au courant que tu lui rends ce petit service? Ben, non. C'est une surprise. Elisabeth, tu ne peux pas entrer dans la roulotte de quelqu'un sans sa permission. Et comment je fais pour trouver des indices? Oh, Oh, il arrive! oh non! Cache-toi! Attends! Oh! J'ai cru qu'il nous avait repérés. Oh. Où va-t-il maintenant? Monsieur Lannoy est parti. Mais je crois savoir où il est allé. Nous n'avons qu'à suivre les traces de cacahuètes. Il va sûrement rejoindre sa communauté secrète. On doit y aller aussi? Nous devons nous assurer qu'ils ne vont rien faire de mal, même si c'est un peu tard. Surtout faites attention. Lannoy a dû installer des pièges pour empêcher les intrus de trouver sa forteresse. Oh, tu penses vraiment qu'il a fait ça? Et pourquoi tu ne lui demandes pas? Il est juste là. Non, secours! Oh, secours! Ne vous inquiétez pas, on est là. Monsieur Nounours, enfin je t'ai retrouvé. Voyez, j'en étais sûr, Lannoy est le voleur. Mon écharpe! Mon épi! Les dés sont jetés. Maintenant, voyons à quoi ressemble notre bandit. Bon, Lannoy, pourquoi avez-vous volé tout ça? Ben, je n'ai rien appris du tout. Mais on vous a pris la main dans le sac. Qu'est-ce que ces écureuils fabriquent avec la cravate de Jack? Ah, vous dressez des écureuils pour faire la besogne? Bengal, ne vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. Mais expliquez-nous ce qui s'est passé. S'il vous plaît, appelez-moi Philibert. Ma montre avait disparu, mais j'ai suivi les traces de cacahuètes jusqu'à l'arbre. Alors, ce sont ces vilains petits écureuils les responsables de tout ça? Mais pourquoi ce comportement si mystérieux? Non, je ne suis pas mystérieux. Et je suis juste timide. Particulièrement en présence de grandes stars de fêtes foraines. Ah! Oh, et vous? Vous êtes si grande, j'avais peur que vous ne puissiez m'écraser. Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, Philibert, je suis désolée de vous avoir pris pour un voleur. Ou un savant fou? Ou un sorcier vaudou qui fait des hold-up? Un sorcier? Ils se sont mis à imaginer des histoires invraisemblables.
et on a fini par être méchant avec vous. Oh, je n'aurai plus jamais de préjugés. Je suis désolée qu'on ne soit pas venu à votre barbecue. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se faire pardonner? Oui, en effet. Une tarte à la cacahuète glacée, je suis au paradis. Tu vois, Eddie, il y a un vieux proverbe qui dit « Les cacahuètes sont les meilleurs amis des perles ». Oh non. Portons un toast à Monsieur Lanois. Je veux dire Philibert. Il est bien.